Bienvenue sur ce tutoriel de la série Moins de 5 minutes pour une meilleure photo. Dans la série du traitement de peau, nous allons aujourd'hui nous attaquer à un sujet qui parfois fâche nos modèles, le duvet. Ok, nous sommes d'accord, officiellement, ce problème n'existe pas. Blague à part, hormis le fait de vexer votre modèle, c'est un sujet particulièrement ennuyeux, surtout sur des portraits rapprochés ou des gros plans du visage. Cette vidéo va se décomposer en deux étapes. La première va permettre d'enlever le duvet visible sur le bord de la mâchoire, qu'il y ait un fond derrière ou non, et la seconde partie s'attachera à elle à enlever le duvet rendu visible par le maquillage en poudre, comme ici. La texture un peu disgracieuse risque de ruiner votre shoot. Pour cette première partie, nous allons avoir besoin d'utiliser des calques, des masques, rien de bien méchant, mais aussi l'outil plume, ou les fameuses courbes de Bézier. Je vais donc commencer par vous rappeler comment celles-ci fonctionnent. Ces courbes se définissent par des points. Un simple clic permet de faire des lignes brisées, sans grand intérêt. Par contre, si l'on maintient le clic et que l'on bouge la souris en même temps, on affuble ce point d'un vecteur qui va adoucir la courbe, et c'est exactement ce que l'on cherche. Un exemple, premier point, un clic long, mouvement de souris, et j'obtiens une courbe. Deuxième point, clic long, déplacement de la souris, ma courbe se complète et j'ai un tracé très fluide. C'est ce qui nous intéresse pour le bord du visage. Attention cependant, le défaut du débutant sera de suivre une courbe existante en créant un grand nombre de points. Plus vous ferez de points, plus votre courbe sera difficile à rendre fluide. Donc c'est parti pour notre modèle. Je zoome sur la joue. On voit bien le duvet, faire une zone qui floute le bord de la mâchoire. Nous allons dessiner une courbe sur le bord de la peau. Premier clic, sous l'oreille. Je maintiens mon clic et je déplace ma souris. Je crée un vecteur, pas besoin de le faire trop long. Un autre clic. Je continue. Comme vous le voyez, quelques points suffisent. À l'approche de cette transition mâchoire-cou, je vais juste faire un point quelques millimètres avant. Et de l'autre côté, je crée un autre point et avec un tout petit vecteur de manière à adoucir l'angle de transition. Je termine ma sélection. Donc je termine et je boucle sur le premier point. Tout est bouclé, mon tracé est terminé. Cherchez maintenant votre fenêtre tracée. Si elle n'apparaît pas à côté des calques, allez dans Fenêtre, Tracé. Votre tracé en cours peut être transformé en sélection de pixels, soit par un contrôle-clic, soit par l'icône comme ici. Je reviens sur ma palette de calques et je crée un calque vierge. J'applique immédiatement un masque à partir de ma sélection en cours. Comme vous le voyez, ma forme apparaît ici dans le masque. Maintenant, tout ce que je vais faire dans ce calque sera contraint par ce masque. Je vérifie que je suis bien sur le calque et non sur le masque et je prends mon outil tampon. Raccourci clavier, touche S pour Stamp Tool et je vérifie que mon mode d'échantillonnage est bien le calque actif et inférieur. Maintenant, je peux cloner mon fond sur le duvet. Je me base sur la texture existante. Je vais donc prolonger les cheveux. L'idée étant de recréer une texture là où il n'y en a pas au niveau du duvet. Comme vous le voyez, le travail est très propre et net. Je suis protégé par mon masque, je continue de cloner. Voilà, je descends, je termine. Mais ma correction maintenant est bien trop nette. Je vais donc cliquer sur le masque, et non sur le calque, le masque, et j'applique un flou gaussien pour rendre cette transition beaucoup plus naturelle. Ce degré de floutage va dépendre uniquement de votre image et de la profondeur de champ. Voilà, cela me semble assez cohérent ici. Je valide. Et maintenant, je vous montre un avant et après. Voilà, normalement, votre travail est indétectable pour qui regardera cette photo. Et cette technique vous permettra d'augmenter le niveau de perfection de votre rendu final. Je vous donne juste maintenant rendez-vous pour la partie numéro 2 où nous allons travailler sur la séparation de fréquences pour effacer ce duvet visible
et disgracieux. À bientôt et surtout bon Photoshop.